contrat, c'est aussi celle d'une aventure humaine. Des centaines d'Australiens s'étaient installés à Cherbourg chez Naval Group pour travailler sur ce projet. Des familles avec des enfants scolarisés en Normandie, comme dans cette école bilingue. Si les Australiens s'en vont, elle perd 25% de ses élèves. Reportage européen signé Sandrine Prioul et Thibaut Hu. C'est un vrai coup d'arrêt pour tout le monde. Un coup d'arrêt hier matin dans cette petite école privée et bilingue de Cherbourg. Il y a les mamans qui tombent des nues, un quart sont australiennes, sans compter ces femmes celles qui ont posé leurs valises au bout du Cotentin, à l'opposé de leur lieu de vie, Adélaïde, 20 000 km. Celles qui ont trouvé à l'école un job de prof d'anglais, organisé la fête nationale australienne. Ces femmes-là, leurs maris aussi, hier matin, voulaient raconter leur incompréhension, crier leur colère. Et puis, Naval Group les en a dissuadés. Trop d'enjeux diplomatiques et surtout financiers. Alors hier soir, il ne restait que la directrice d'une de leurs écoles, Séverine Chenet-Baudry, pour raconter le vide que fera le départ des Australiens. On est vraiment des victimes collatérales et déjà la moitié de nos salariés sont des Australiens et puis on a pas mal de familles. On n'a pas créé spécifiquement cette école pour les Australiens, mais clairement c'est une école bilingue, c'est une ouverture, une volonté justement de désenclaver un peu Cherbourg. C'est très violent. Ils prennent des cours, ils progressent en français et puis il y a certains enfants qui ont un petit peu de mal à s'intégrer. Enfin, on a fait ce travail et puis il faut tout recommencer ailleurs, c'est très dur. Hier, celle dont l'école cohabitait désormais avec une antenne spécifique de l'Alliance française n'espérait qu'une chose, revoir bientôt ses parents d'élèves, lui annoncer qu'ils ont choisi de prolonger leur séjour en France. Cherbourg, Sandrine Prioul, Europe 1.